Ouh là là. Nous sommes des rats de bibliothèque, pas des petits rats comme à l'opéra. Ce soir on aura dévoré ou presque La vie de Chico et Michel Strogoff. Heureusement, il n'y a pas trop de désordre aujourd'hui. Je vais pouvoir ranger plus rapidement. Attention les enfants, ça va être à nous. Bizarre? J'entends des voix. Oh, elle s'approche d'un livre. Tiens, un roman que je n'ai pas encore lu. Ça a l'air intéressant. C'est curieux, c'est écrit en vert. Chut. Ça y est, elle est ferrée. Je lui donne 20 secondes pour être captivée. On parie pas plus de 10 secondes. C'est si passionnant que ça. Oui, c'est une grande histoire d'amour. Elle en a pour plus d'1 heure. Allons-y, suivez-moi. Et surtout pas de bruit. Ah ouais. Waouh. Elle est mignonne. Avance. Oh mais attention. Bon, ça y est, tout le monde est là. Il n'y a pas trop de travail aujourd'hui. Alors plus vite vous rangerez et plus vite vous vous régalerez des miettes de sandwich que les lecteurs ont laissées. Du pain, du jambon. Oh, je sens une fine odeur de gruyère. Sentez comme ça sent bon. Dis-moi, prof, tout ça, ce sera à nous après. D'abord au travail, les petits. Les plus forts à gauche pour les livres lourds, les autres à droite. On n'oublie rien surtout. Oh là 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 là, c'est lourd la culture. Je te rattrape. Ante. On va faire l'ascenseur. Oh, oh, ah. Oh, oh. C'est bien. Ça pèse 1 tonne ce salambeau. Je sais. Mais c'est normal. Il a mis un troupeau d'éléphants dedans. Regardez, c'est comme un tapis volant. Waouh. Avec tout ça, j'en oublie mon ménage. Ah, merci. J'en étais où? Ça y est, elle a repris sa lecture. C'est chaud. Eh bien, on peut dire qu'il a échappé belle. Merci, cher auteur. C'est pas le tout, mais il faut continuer maintenant. Ouais. Allez, c'est des watts. Allez, on se dépêche. Oh, c'est pas, il est embêtant, il est embêtant. Les pétons. Ah, quel saut. Oh là là. Enfin, c'est pas trop grave. Il n'y a rien de cassé. C'est quoi ce livre? Michel Strogoff de Jules Verne, édition Excel. C'est une histoire d'amour? Il y a des batailles. Il y a un peu des deux. Toi, bah, c'est d'ivoire. Ah, c'est une longue histoire. C'est quoi? Je vais vous la raconter. Oui, s'il te plaît. D'abord, soyez sages. D'accord. C'est l'histoire d'un homme qui doit sauver à lui seul son pays. Il doit être très fort. Il est très fort et très courageux. Il est seul? Ah oui, C'est bizarre qu'il se batte tout seul. Et il y a beaucoup de maisons. des centaines de milliers. C'est une énorme armée de Tartares. Et il va avoir le courage de parcourir 5000 kilomètres. Oh, c'est beaucoup. Il est amoureux. Oh, tais-toi. Vous savez que j'ai le pouvoir de vous faire vivre cette aventure. Est-ce que ça vous intéresse? Affirmatif. Ah oui.
taille de Malakoff. Et vous là-bas, apportez-moi une coupe de champagne. Malheureusement, l'armée russe était commandée par un incapable. Et ensuite, j'ai été blessé. Dites-vous, je vous ai demandé du champagne. Laissez. N'ayez pas peur, cet homme n'a aucun galon. Ce n'est donc pas un officier. Je me demande ce qu'il fait là. Non, mais je vais donner une leçon à cet homme. Pertinent. Cet homme, c'est le tsar. Oh, pardonnez-moi, sire. Mon arme est à votre service, ma vie entre vos mains. Lieutenant, gardez votre vie pour vous servir de votre arme. Le tsar a besoin d'hommes téméraires, mais pas uniquement dans une salle de bain. Mon frère ignore que les Tartares sont nombreux. S'il tente une sortie, il se fera battre. Il faut donc envoyer ce courrier sans plus tarder, sire. Vous le connaissez? Oui, sire. C'est un homme sûr. Parfait. Qui va là? Oh! Sentinelle! Tirez! Tirez à vue! Feu à volonté! Un croyeux du tsar va sortir, il faut l'intercepter. Ils savent maintenant que nous allons envoyer un messager. Vous ne trouvez pas que le tsar a l'air préoccupé? Maybe. Hey, what? Enfin! Ow! Oh, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je me présente Alcide Jolivet, reporter. Vous avez devant vous le plus grand correspondant de guerre du monde. Les French se croient toujours supérieurs. Moi, je suis Harry Blount du Daily Telegraph. Oui, bien, ça alors un confrère, on fait ami-ami. Nous n'avons rien en commun. Nous sommes compétiteurs. Si vous prenez comme ça, ce sera chacun pour soi. Moi, je voudrais bien être une petite souris pour savoir ce qui se trame dans le bureau du tsar. Vite, faut y aller, on va avoir besoin de nous. Apparat, t'es là, toi aussi? La situation est grave. Sire, voici le capitaine Strogoff. Je termine la lettre pour mon frère. Présente-toi. Strogoff, capitaine des courriers du tsar. Es-tu prêt à servir ton pays? Oui, sire. C'est une mission dangereuse. Je l'accepte. Va à Irkoutsk et remets au grand-duc mon frère cette lettre. Et surtout à personne d'autre. À vos ordres. Le sort de l'Empire est entre tes mains. Comptez sur nous. À vos ordres. Sois prudent, les Tartares seront partout et ils savent que j'envoie un courrier. Ils vont essayer d'intercepter cette lettre par tous les moyens. J'y crois pas. C'est la guerre. Les Tartares sont alliés à d'autres tribus révoltées. Méfie-toi de tous. Oui, sire, je m'en méfierai. Tout ça est secret. N'ayez crainte, personne ne pourra me faire parler. Je l'espère, capitaine. Ma vie est au service du tsar et de l'Empire. Bonne route, capitaine Strogoff, et que Dieu te garde. J'ai confiance. Vous avez raison, c'est un bon officier courageux, prêt à sacrifier sa vie pour mener à bien sa mission. Je suis attendu, on dirait. Que pourrais-je leur réserver comme surprise? D'avoir rencontré de si jolies femmes et d'avoir vu le tsar. Et pour terminer cette soirée, il me faudrait un petit duel. Hein? C'est une idée, ça. Une petite bataille me dégriserait. Oh tiens, que nous veut cet homme? Bonsoir, lieutenant. Pouvez-vous m'aider?
Les méchants personnes m'attendent là-bas. Quoi, vous n'êtes pas capable de vous défendre tout seul? Si, mais je suis blessé à la main. Changeons d'uniforme, vous prenez ma place, ils se méprendront. Voilà votre duel. Ah, amusant. Alors? Et d'accord. Que c'est drôle. Palpitant. Pour la taille, parfait. De temps en temps, une passe d'armes, ça fait du bien. J'espère qu'ils seront à la hauteur. Ah, Par ici. Allez. Ils ont une de ces têtes. Ils ont l'air vraiment Vous allez en méchants. tâter de ma lame. Le courrier d'une tsar ne nous échappera pas. La tunique blanche, pas peur. c'est bien lui. Allez, viens. Tiens, bats-toi. Tiens, prends ça. Allez, par ici, canaille. Restez bien derrière moi. bravo, capitaine. Joli coup d'épée. Paré. Prends ça. Transfère-toi. La fesse est trop haute. Dans le mollet. Oh, incapable. Ils vont se faire massacrer. Allez, tiens. Tiens bon. Je suis touché, mais ce n'est pas grave. N'attendez pas celle-là. Allez, Les idiots. à nous deux, crapules. Il faut que j'intervienne. Plus personne ne bouge ou je tire. Toi, le courrier, jette ton sabre, sinon je te tue. Je crois que c'est le bon moment pour s'éclipser. Emparez-vous de lui. L'autre s'enfuit. Tiens, un cavalier masqué maintenant. Yes. Le courrier du tsar. C'est ce que tu voulais, Ogaref. Ce n'est pas le courrier du tsar. Comment ça? Qui est-ce alors? Il a la tunique blanche des courriers. Vous vous êtes fait berner, regardez ses bottes. Eh bien, quoi, ces bottes? Elles sont en bulle granité. Sache qu'aucun officier russe ne porte des bottes en buffle. Tu n'es qu'une ninja, tu t'es fait avoir, tu t'es trompé d'homme. Seuls les Hongrois ont des bottes en buffle. C'est qui alors? Qui es-tu? Lieutenant Strakozy, garde impériale hongroise. J'étais juste là pour essayer de... Oh. Le courrier nous a échappé. Oh non, non, non! Il faut le retrouver. Dispersez-vous, vite. Sangard, suis-moi. On va le retrouver. Il va là où nous allons. Voici l'argent et un laissez-passer. Maintenant, vous êtes Nicolas Korpanov, un riche marchand de chevaux qui va acheter des montures pour l'armée. Je vous souhaite bonne chance. Ça représente la solde de toute une carrière, cet argent. Finalement, devenir marchand de chevaux, l'idée me paraît plutôt amusante. Adieu, capitaine Strogoff, et bonjour, Nicolas Korpanov. Capitaine Strogoff! Il faut que je perde l'habitude de répondre à ce nom. Ah, j'ai dû me tromper. Messieurs, bonjour. Oh, mon pipe. Savage, au moins vous auriez pu vous excuser. Rude man. Vous n'êtes qu'un mufle. C'est insensé. What? Vous n'êtes qu'un Vous avez des malotru. soucis avec les femmes russes, on dirait, hein? Quelle espèce de bougard, monsieur. Mais si, je vous assure que les Tartares ont envahi Omsk. C'est une certitude. Je tiens cette information de source sûre. Ça me paraît impossible, non. Pour moi, c'est dramatique. Je suis marchand de thé et je ne pourrai plus m'approvisionner à Irkoutsk. Tout ça est très mauvais pour le commerce. Surtout si les Tartares brûlent Moscou comme Napoléon. Tiens, nous arrivons à Vladimir.
Y a-t-il une place? Bien Oui, ici. Le voyage va être plus agréable. Inquiétant, oui, c'est une tuberculose. Ouvrez immédiatement cette porte. Où est le docteur Fedor? Fouillez toute la maison. Toi, tu vas à la cave. Tu es la fille Fedor. Où est ton père? Tu es Vassili Fedor? Oui. Tu as soigné un anarchiste. Soldat, arrêtez cet homme. Je n'ai fait que mon devoir. C'est certainement une méprise. C'est ridicule, je suis médecin, c'est tout. Tu as soigné un anarchiste. Mais il n'a fait que son devoir de médecin. De toute façon, vous n'avez pas de preuves. Le jeune anarchiste avait un pansement fait d'un linge qui portait les initiales de Vassili Fedor. Est-ce bien à votre mari, madame? Il n'a fait que respecter le serment d'Hippocrate, c'est tout. Sa femme va mourir. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça suffit. Mais... Taisez-vous ou je vous arrête comme complice. J'agis au nom du tsar. Vous commettez une énorme injustice. Silence! Soldats, en marche! Vassili! Vassili! Papa! Papa! Garde confiance, Nadia. Papa! Non! C'est ici pour le bateau? Évidemment. Arrêté du gouverneur de Nijni Novgorod. Défense à tous les sujets russes de sortir de la province. Ordre à tous les étrangers d'origine asiatique de quitter la province sous 24 heures. Cet arrêté sera affiché dans toute la ville. Ces bruits à l'intérieur, Ah non, je vais faire toute ma marchandise avec ça. Allez, dégagez. Laissez-moi monter à bord. Non, va-t'en. Je veux rejoindre ma femme, je vous en prie. Laissez-moi monter. Ça suffit. Mettez-le à l'eau, il comprendra peut-être. C'est une honte. Papier? Tenez. Désolé, vous ne pouvez pas partir. C'est un arrêté du gouverneur. C'est important, il faut que j'embarque. N'insistez pas, vous n'avez pas le droit. On lui fait prendre un petit bain, alors? Je n'insiste pas. Et lui, il va à l'eau, hein? Bien, monsieur, passez. Pourquoi est-ce qu'il passe? Il est pas asiatique? Lui fait subir le même sort qu'aux autres? Non, un laissez-passer du tsar lui permet d'embarquer. Je voyage avec ma sœur. Une jeune fille blonde avec un manteau bleu. Vous l'avez vue? C'est peut-être la demoiselle qui est assise là-bas. Oui, c'est elle. Mademoiselle, si vous voulez embarquer, dites que je suis votre frère et nous passerons ensemble. Oh, merci, c'est gentil. Je suis content de voyager avec toi, ma petite sœur. Bon voyage. Madame, monsieur, vos noms et nombre de cabines, s'il vous plaît. Nous voudrions 2 cabines. Je suis complètement dans mon élément, mère. Bah moi, pas trop. Et hop! Je suis Nicolas Korpanov et ma jeune sœur Nadia m'accompagne. Bon voyage. Portez les bagages dans les cabines 41 et 43. À vos ordres. Votre clé. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est si gentil. Ce n'est rien. Bonne nuit. À demain. Je te réveillerai, petite sœur. Bonsoir. Mon frère, la guerre est à nos portes. La compétition est engagée. Celui qui envoie des nouvelles le premier aura gagné. Of course.
Nadia, Oui. Bonjour, Nicolas. as-tu passé une bonne nuit? Tu es ravissante. On va sur le pont. Oh, avec plaisir. Si je ne me trompe pas, on devrait prochainement faire escale. Allons voir l'arrivée. Excellente idée. Regarde là-bas. Oh, c'est beau. J'adore la Volga. C'est grandiose. Tu as vu les bateliers? Cette ville est la dernière qui n'ait pas été envahie par les Tartares. On lève l'ancre à 10 heures précises. Il reste exactement 3 minutes. Les bateaux russes sont toujours ponctuels. André. Ouh là là, j'ai l'impression que ce monsieur anglais aimerait bien que son confrère n'ait pas le temps de venir nous rejoindre à bord. Bah, allons-y, c'est l'heure, capitaine. On part. Je suis à l'heure exacte de Greenwich. Je vais devoir informer les lecteurs du Daily Telegraph qui représentent la moitié, non, la totalité du monde civilisé que les bateaux russes sont en retard, malheureusement. Écrivez également, sur ce bateau, le capitaine attend les retardataires. C'est ainsi. Ah, si. Attendez-moi! J'arrive! Je détiens les dernières nouvelles. What? Les Tartares ont envahi Omsk. Voyez, Blunt, je vous cache rien, hein? Je suis allé au télégraphe, c'était assez loin. Et comme ça fonctionne encore entre Kazan et Paris, j'ai envoyé une dépêche à ma rédaction. Ça, c'est de l'information, confrère. Demain, dans tous les journaux, on lira que les Tartares descendent le fleuve Irtiche. Arrivez à terre, tout le monde descend. Carabin, debout, on arrive. Attends, Rakam, je vais te faire une petite piqûre. Empêcher d'arriver. Partagerons-nous une calèche? Chacun pour soi. Monsieur Blunt, vous pouvez dire aux lecteurs du Daily Telegraph que si les bateaux russes partent en retard, ils arrivent à l'heure. Au revoir et merci pour tout, capitaine. Hé, Cochet, je prends cette calèche. Désolé, elle est réservée à Monsieur Jolivet. Monsieur Jolivet? Oui, c'est moi, j'arrive. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez vous installer. Merci. Alors, monsieur Blunt, êtes-vous vraiment certaine de ne pas vouloir partager ma voiture? Si vous ne craignez pas d'être en retard, montez. Puisque vous insistez, j'accepte. Bien, alors venez. Je vous ai fait une place. En échange, vous paierez la totalité de la nourriture, confrère. Pas du tout, j'étais là avant. Comment j'ai posé mes valises? C'est trop tard, je n'ai plus de chevaux, il fallait... Monsieur, pouvez-vous venir un instant, s'il vous plaît? Je voudrais vous parler. Et nous? Non, enfin... Je prends cette calèche. Non, c'est impossible. Je vous donne 5 fois le prix. Puisque vous insistez... Avec ça, la voiture est à vous. La route jusqu'à Irkoutsk sera très longue. Nous ne nous arrêterons que le temps nécessaire. Nous passerons des jours et des nuits à rouler. Ne seras-tu pas trop fatigué? Ne t'inquiète pas, Nicolas. Même à pied, j'irai rejoindre mon père. Cette route de montagne est particulièrement éprouvante. Tu la connais bien, on dirait. Je l'ai déjà parcourue. Un fiston, le parrain, debout. Déjà. Hop, au service du tsar. Je voudrais une nouvelle voiture et des chevaux frais. Ça ne pose aucun souci, car j'ai les deux à votre disposition. C'est le temps qui pose problème. Regardez l'Oural, ça se couvre. Vous pouvez pas partir. Cocher, es-tu prêt à nous conduire? Non. Et si je triple ton prix, es-tu d'accord pour partir? Non. Je suis en mission pour le tsar. Si c'est pour le tsar, garde ton argent, je suis d'accord pour t'emmener tout de suite. Vite, le frère du tsar nous attend. Je me demande si on va réussir à passer.
bien, c'est bien. Nadia, ça va? Ah, oui. Oh, on appelle. Prends ça, je vais voir ce que c'est. Mais... Revenez! Pirate! Come back! Quel scandale! Quel honte! Arrêtez de hurler, Blount, il est déjà très loin. Que se passe-t-il? Notre postillon est parti avec les chevaux, ne nous laissant que la calèche, et Blount refuse de la tirer. Je vois. Ma voiture n'est pas loin. Venez avec moi et je vais vous donner un de mes chevaux. Voici une proposition qui part d'un cœur généreux, cher monsieur. Nous le suivons. Ma foi, vous nous tirez d'un grand embarras. C'est la foudre qui a dû effrayer votre cocher. Tout ça juste pour quelques gouttes de pluie. Quelle nuit. Nadia! Nadia, tu ne t'es pas fait mal? Non. Oh. Nicolas, tu m'as sauvé la vie. Félicitations, vous maniez le poignard comme un professionnel. Conduirez l'attelage de ces messieurs. Rendez-vous au prochain relais. Ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai très bien. Je suis ravi de faire le voyage avec vous. Cela est réciproque. Finalement, tout finit toujours par s'arranger. J'espère que vous n'avez pas oublié notre petit accord de l'autre soir. Lors du prochain relais, c'est vous qui payez la nourriture, confrère. Monsieur, vous désirez? De la nourriture et des chevaux. Je peux vous fournir des armes et des vêtements aussi. J'ai ce qu'il faut. Vite, je suis pressé. Je m'en occupe. Enfin. On est arrivé. On voudrait aussi les chevaux et puis de quoi manger. Vous avez de l'argent? Alors, Blount? Et pourquoi moi? Messieurs, nous partons maintenant. Nous n'avons vraiment pas le temps de vous attendre. Alors décidez-vous. Nous partons aussi. On préfère voyager avec vous. Hein. Alors, Blount, vous le sortez, votre argent? All right, je paye puisqu'il faut. Non, c'est pas assez. Ah, attendez. Ne soyez pas radin, Blount. Vous tenez absolument à continuer à pied? Ça ira. Oui, Dimitri, donne-leur le panier. Vous avez de la viande séchée, du pain, des fruits, de l'eau et du vin de Géorgie. Parfait. Bon alors, ça y est, on peut y aller maintenant? Ah oui, je suis complètement ruiné. Monsieur, une berline devant nous. Accélère le rythme, faut les dépasser. Et pourquoi faut-il les dépasser? Pour être sûr d'avoir les chevaux au prochain relais. Plus vite! Plus vite! Allez, au galop! On est passé. Bravo, on aura les chevaux frais. À notre victoire, ce vin que vous m'avez offert est franchement bon. À la vôtre. Il est grand temps qu'on arrive.
me reste que 3 chevaux, ce sont d'excellentes bêtes. Mais prenez le temps de vous restaurer, je les attelle. Suivez-moi. Viens, Nicolas, on va se reposer un peu. Il n'y a plus que 3 chevaux. Vous attendrez ici que les vôtres se reposent. Oui, ici la table est bonne. Cette carte me semble très alléchante. Caviar, saumon, c'est parfait. Blount, il faudra beaucoup de billets. Moi, je prendrais juste un cup of tea. Moi, de l'eau. Oui, monsieur. Est-ce que vous savez si l'armée tartare est loin d'ici? Ils ne sont qu'à quelques lieues. Ils ont tout incendié sur leur passage. Alors, pressez-vous. Voilà déjà l'eau. Je vous apporte un petit encas rapidement. Pour ma part, je prendrai un repas complet. Voilà, monsieur. Ne vous inquiétez pas, les chevaux seront bientôt prêts. Le cocher s'en occupe. Il les attelle et vous pourrez partir. Merci, je n'ai plus envie de thé. Aubergiste! Attelle-moi les 3 chevaux qui sont dans la cour. Fais-le tout de suite. Je ne peux pas, ils sont retenus. Je t'ai donné un ordre, je les veux. C'est que... Ils sont à moi. Je te les rachète. Ah. Dans ce cas... Monsieur... Non, ce sont les miens. Tu n'as pas compris, je les veux. Alors? L'affaire est entendue, c'est non. Tu l'auras voulu. Tu es prêt à perdre la vie pour 3 chevaux? Ma vie vaut plus que 3 chevaux. Prends ça! Nicolas! Défends-toi! Recule-toi, Nadia. Ils seront aux vainqueurs. Je ne me battrai pas. L'affaire est réglée. Attelle-les à ma berline. Tout de suite, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il a refusé de se battre? Je ne comprends pas. Monsieur? On n'a pas eu peur des souris cette nuit? Tu es prête, Nadia? Si tu réussis à me conduire à destination en moins de 24 heures, je double tes gages. Toujours aussi pressé? Plus que jamais. Pourquoi tu as refusé de te battre hier? 2 hommes me visaient par la fenêtre. Je n'avais aucune chance de m'en sortir. Ah, ça c'est vrai! Cet homme qui voulait se battre avec toi, tu l'avais déjà rencontré quelque part? Nicolas, j'ai raison, n'est-ce pas? Regardez là-bas. Les Tartares sont là, la ville est en feu. On fait demi-tour? C'est hors de question. On continue. On va passer par le fleuve. Tourne à droite. On peut toujours tenter. Messieurs, bonjour. Nous voudrions traverser. Vous pouvez nous emmener? Oui, c'est possible, mais la zone est très dangereuse. On risque d'être obligé de se battre. Il y a des Tartares. Voilà l'argent. C'est bon, montez. De l'autre côté, nous serons en sécurité. Et regardez là-bas! Oh, les Tartares! Regarde! Même trop peur. Bouge-toi, Nadia! J'ai plus de balles. Allez, viens par ici, viens là-bas! Tiens, viens là! Nadia, attention! Oh, Nicolas! Nadia! Au secours! Nadia! Nicolas! Attention! Oh non! Regarde! Nicolas!
bouge pas. Tu peux rester chez moi. Je dois partir. Repose-toi encore quelques jours. Tu n'as pas compris. Je veux repartir immédiatement. Tu peux m'aider? Tu ne tiens même pas debout. Mais si. Comment je suis arrivé chez toi? Tu as pris un coup sur la tête. Tu étais dans l'eau et tu t'es évanoui. J'ai tout vu et je t'ai ramené. Ça fait longtemps que je suis ici? 3 jours. C'est trop, on y va. Alors je vais t'aider. As-tu un cheval? Les Tartares m'ont tout pris. Cheval et voiture. Nous irons à pied, à Orme, sans chercher un. Hein, tu es têtu. Je t'accompagne. Dans le temps, moi aussi, j'ai été blessé. C'était pendant une campagne de Napoléon, l'empereur français. C'est Omsk, là-bas. Aide-moi à trouver une monture dans cette ville. Viens. Tiens, bonjour. Bonjour, c'est toi que je cherchais. Est-ce que tu peux trouver un cheval? C'est pour vous? Oui. Attendez-moi à l'auberge. La forteresse est prise par les Tartares. Bien entendu, avec discrétion. Vous pouvez compter sur moi. Tu connais cet homme? Oui, il commande la forteresse et les Tartares. C'est Ivan Ogarev. Il sème la terreur partout. Tiens, voici pour le cheval. D'accord. Rendez-vous à la fontaine. Je mangerai bien quelque chose, moi. Bonjour. Apporte-nous de quoi boire. Oui, j'arrive. Je vais vous apporter de la bière et si vous avez faim, j'ai encore du rôti et du caviar d'aubergine. Tu ajouteras une bonne bouteille de vodka bien glacée. Entendu. Michel! Michel, mon fils! Quelle joie de te revoir, Michel! Il y a si longtemps, mon enfant. Tu fais erreur, femme. Quoi? Ce n'est pas toi, Michel, mon fils? Capitaine du courrier du tsar? Ça doit être une ressemblance. Je m'appelle Nicolas. J'en suis sûre, c'est mon fils. Votre ami s'en va? Aucune idée. N'en sais rien. Michel, reviens! Oh! Mais qui est cette femme? Elle n'a pas vu son fils depuis longtemps. C'est un courrier du tsar. Surveillez-la. Je vais tout de suite prévenir Ogarev. Asseyez-vous, là. Venez vous reposer un peu. On va vous apporter à boire. Merci. Il doit y avoir une raison pour qu'il ne m'ait pas reconnu. Non. Je ne comprends pas. Où est la mère du courrier du tsar? S'il ne vous a pas reconnu, c'est qu'il avait ses raisons. C'est toi? Suis-moi! On a des questions à te poser sur ton fils. Ce n'était pas lui. Debout! Je ne sais rien. Oh. Je suis sûr que tu sais plein de choses, vieille. En route! Son fils est courrier du tsar. C'est peut-être notre homme. On va bien voir. Colonel, voilà la femme. Avance! Alors, c'était ton fils, Non, dis-nous. je me suis trompé. Que faisait-il là? Parle! Je ne sais rien. Alors, c'était qui? Je ne sais pas. Tu mens. Et où est-il maintenant? Il est à Moscou. Ça suffit, réponds-moi ou je te fais torturer! Quand as-tu reçu des nouvelles de ton fils pour la dernière fois? Je n'ai pas de nouvelles depuis bien longtemps. C'était bien ton fils à l'auberge. Pourquoi il était là? Ce n'était pas mon Je fils. saurais te faire parler, vieille sorcière. On l'emmène avec nous. On lui délira la langue. Il faut qu'elle avoue. Elle est notre seule chance de retrouver le courrier. Elle parlera. Personne ne peut résister longtemps à la torture. Merci. Il a l'air superbe. J'ai pris le meilleur et le plus rapide. Tu seras content. Sors par la porte nord, c'est la moins surveillée. Regarde, il n'y a personne. Vas-y, tu seras tranquille.
Au revoir et merci pour tout. Un de ces jours. Bonne route. Ah, allez! Oh là! Je suis encerclé. Allez, on en a vu d'autres. Un suivant. On l'a touché, il a coulé. C'est Colivan là-bas. J'en ai pour 1 heure. La ville est en feu. Elle a été attaquée par les Tartares. Pourvu que le télégraphe fonctionne encore. Bonjour, est-ce qu'on peut envoyer un télégramme? Oui, mais dépêchez-vous, ça risque d'être coupé d'une minute à l'autre. Il faut pas qu'on me voie là. Hello. Je voudrais envoyer ce télégramme à Londres, jeune homme. Daily Telegraph, Londres de Colivan. Gouvernement d'Omsk, Sibérie, stop. Engagement des troupes russes et tartares, stop. Troupes russes repoussées avec grande perte, stop. Entrée dans Colivan ce jour même, stop. Ah, c'est mon tour, là. J'ai pas fini et j'ai payé d'avance. Jeune homme, je dicte et vous envoyez le télégraphe au fur et à mesure. Au! Je vois 2 églises en flammes. Des chaînes humaines se forment pour éteindre l'incendie avec des seaux. Les Tartares leur tirent dessus. Les flammes embrasent les maisons voisines. Beaucoup de victimes civiles. Les Tartares s'en vont commettre leurs crimes ailleurs. Mais la terre est en informe, les ténèbres... C'est n'importe quoi, il lit la Bible. C'est mon tour de dicter. Des fouillards russes s'échappent. Monsieur envoie ce qu'il veut, il a payé. Le race, mon Dieu, dit que la lumière soit... Et la lumière fut. La miséricorde de l'homme s'exerce envers son prochain, mais... Oh my God, puisque la place est libre, c'est à moi. Vous adressez ça 10 rue du Faubourg Montmartre, Paris, à Madeleine Jolivet. De Colivan, gouvernement d'Omsk, Sibérie, 6 août. Les fuyards s'échappent de la ville. Les Russes se sont battus. Poursuite. Oh, quelle explosion. Comprenez, poursuite acharnée de la cavalerie tartare. Stop. Mais c'était à moi. Je n'ai pas fini. Je suis désolé. Vous avez perdu votre place. Mais c'est à moi, Blount, d'envoyer mon message. Alors, reprenons. Waterloo, Waterloo, Morne-Plaine. Arrêtez immédiatement. Et pourquoi je n'ai pas le droit de citer Hugo? Vous dictez bien la Bible. Chacun ses goûts, c'est vrai. Oh, Blount. Hé, Blount, est-ce que ça va? Continuez l'envoi du télégraphe à mon journal. Harry Blount, correspondant du Daily Telegraph, a été sérieusement blessé, frappé d'un éclat de mitraille dans le bureau. Vous fatiguez pas, monsieur, il n'y a plus de ligne. Moi, je m'en vais. Messieurs, je ne suis qu'un simple citoyen français. Je ne suis pas concerné par tous ceux qui sont... Viens là. Approche. Il faut l'empêcher de tirer. Attends, toi. Tu vas être étonné. Allez. T'es pas au bout de tes surprises. Aïe, 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 aïe. Regarde un peu ce qu'il y a au-dessus de ta tête. C'est parti. Bravo, en plein dans le mille. Un coup de main, monsieur Korpanov. Volontiers.
On ne bouge plus! Nous aussi, nous sommes armés. Et nous sommes nombreux. Baissez vos armes. Mets en l'air. No. What the... Relevez-le et sortez. Dépêchez-vous. Rejoignez la file des prisonniers. Nous emmène-t-il comme ça? Attends, couché au Farkan à tout Ivan Ogareff. Là, ils décideront de notre sort. Ogareff, ça me dit quelque chose. Oh, j'en peux plus. Ne te décourage pas, Rakan. Il a besoin de nous. Allez, on y va. Repos pour tout le monde! C'est pas trop tôt. Hé, tu vois là-bas, c'est Tomsk. Mon frère, sois le bienvenu. Merci, Farkan. Parle librement, tu n'as ici que des oreilles disposées à t'entendre. Je t'écoute. Le temps n'est plus aux paroles inutiles. Ce que j'ai fait à la tête de tes troupes, tu le sais. Maintenant, ton empire s'étend de la frontière sibérienne au Caucase. Rien ne pourra désormais arrêter tes conquêtes, mais il nous faut encore prendre Irkoutsk. Je sais que le tsar a dépêché un courrier auprès de son frère. As-tu réussi à le capturer? J'ai arrêté sa mère et elle nous dira lequel de ses prisonniers est son fils. Je te fais confiance, agis comme tu l'entends. Mais trouve-moi très vite ce courrier. Amenez-moi tout de suite la vieille femme. Lâchez-moi! Laissez-moi, vous me faites mal! Arrêtez! Je vous en prie! Debout, femme. Devant toi vont défiler tous les hommes qui ont été faits prisonniers entre Omsk et Tomsk. Tu les regarderas bien, le courrier du tsar est parmi eux. Alors tu nous désigneras ton fils. Allez, va te mettre face aux prisonniers. Allez! Mettez les prisonniers en rang un par un. Les hommes, sortez en! Allez, avance! Est-ce que c'est celui-ci? Non. Avance! C'est lui? Non. Debout! Non. Avance. Toi aussi. C'est celui-là? Non. Non. Tu es sûr que ce n'est pas lui? Sûr. Suivant! Et celui-ci? Non. Tu es une menteuse, la vieille. Je suis sûr que ton fils est l'un d'eux. Parle! Alors? Non. Je te ferai châtier. Je suis sûr que son fils est là parmi les prisonniers. Il faut la faire avouer. Et tu sais comment? La torture, c'est ça, hein? C'est une idée. Tu vas parler. Cette femme refuse de se soumettre. Nous devons intercepter la lettre que le tsar veut faire parvenir à son frère. Il faut la faire parler, que ce soit de gré ou de force. Avec ton autorisation, je n'ai plus qu'un seul recours. Et que me proposes-tu, Ogareff? Le Knut, le fils, ne supportera pas de voir fouetter sa mère. Fais comme tu l'entends. Bourreau, que la fête commence! La pointe du sabre dans tes chairs t'éclaircira les idées. Alors? Je préfère mourir. Ah, tu l'auras voulu. Vas-y! Toi! Lâche! Prêt. Tiens.
Je sais maintenant que c'est toi le courrier du tsar et voici la lettre. Théophile Khan, tu as devant toi le nouveau courrier du tsar. Donne-moi la lettre. Le tsar demande expressément à son frère d'attendre les renforts qui sont en route. Bien. C'est à toi de jouer maintenant. Tu vas faire sortir l'armée du Grand-Duc et on va les anéantir. Toi, le prêtre, le messager du tsar, tu seras châtié. Donne-moi le livre de la sagesse. Oui, son Altesse, tout de suite. Oh. Lis ce verset. Et ainsi, il ne verra plus les choses de la vie. Qui voulait voir ce qui se passe au camp tartare? Alors regarde bien et profite du spectacle, car après, tu sombreras dans la nuit éternelle. Oh, Michel, que Dieu te garde. Vous tenez à voir la fête? Absolument pas. La dernière menace de mes yeux sera pour toi, Ivan Ogareff, le trèfle. Bon, allez, exécution. J'ai failli à ma mission. Je me souviens, il y a longtemps, mon père est mort en me sauvant la vie. Et maintenant, qui va s'occuper de toi, maman? Silence! Arrêtez! Je lève mon verre à mon futur empire et que la fête continue. Ne crains rien, c'est moi, Nadia. Nadia, sais-tu s'ils ont laissé la vie sauve à ma mère? Oui, elle est en vie. Conduis-moi près d'elle. Elle est là, elle est allongée. Mère, Elle est évanouie. quelqu'un s'occupe d'elle? Ne t'inquiète pas, Michel, nous serons sa famille. Si tu savais à quel point je t'aime. Il faut que je te quitte. Je dois poursuivre ma mission. Va en paix, le tsar saura ce que tu as fait pour lui. Même aveugle, j'irai jusqu'au bout. C'est de la folie, ne faites pas ça. Attends. J'irai avec toi jusqu'à Irkoutsk. Je t'accompagnerai. Je serai tes yeux, Michel. Nous aussi, on t'aidera. Merci, Nadia. Allons maintenant. Je suis fière d'être aux côtés du courrier du tsar. Et je ne t'en veux pas de m'avoir menti, Michel. C'était ton devoir. Une longue route nous attend, tu sais.
sans être deux. Ils ont aussi pris mon argent. C'est pas grave, on se débrouillera. Prends mon pas et ma chanson soudain chante avec toi. De mon chemin, on s'en va toujours. Hé, attendez! Elle est à la traîne! Chemin, quand on se... Une piqûre de vitamine? Oh non, 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 non! longtemps comme ça, en marchant d'un même pas. Je n'ai plus de laisser passer, plus d'armes. Ne t'inquiète pas, nous y arriverons. Voilà un endroit pour nous reposer. Attends-moi là. Je vais voir s'il y a des vêtements propres à l'intérieur. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Quelqu'un arrive. Fais comme si de rien n'était. La mignonne. Un petit coup de main! Oh, ça fait du bien d'être propre. Bien, Nadia. Il faut partir. Mais ça, Tu n'as pas eu trop peur? terriblement. Comment tu peux savoir où il était? À cause de son odeur. Il empestait l'ail et l'alcool. Son pistolet? Prends-le. Allez, en selle. Regarde devant, je prends les rênes. Allez, pardon! Allez, toujours à la traîne! C'est parti! En avant! Tout le monde s'accroche! Oh, ah. On prend quelle direction? Direction le lac Baïkal, vers l'est. Tu es fatigué? Je crois que j'ai besoin d'un peu de repos. J'aperçois l'embarcadère en bas. Oh là-haut! Laissez vos bagages. Pourquoi? On n'embarque que les passagers et les armes. Tout ce que je possède est là. J'ai dit pas de bagages. Tenez, pour mon sac. Non, c'est non. On embarque? Allez, tout le monde sur le radeau. Mon frère est aveugle, est-ce qu'on peut monter? On n'a pas besoin d'être clopés à bord. Mais J'ai des armes. Pas de bagages, Raffaello! Impossible! Tout le monde pareil! Moi, j'ai rien! Mamma mia! Vous, mettez-vous au centre. On lâche les amarres. Wait! Et attendez-nous! Qui est-ce? ce sont nos deux journalistes qui arrivent. Quand ils seront à bord, tu vas leur parler. Il ne faut surtout pas qu'ils disent qui je suis. Nous voudrions embarquer. Nous paierons, bien sûr. Est-ce que vous avez des armes? Aucun bagage. Compris? Mais ce sont de bons standards, là. Et mon appareil qui vient de Barker's dans Bond Street, je peux l'emporter. Vous n'emportez que vos armes. Vous êtes prêts? On y va. Mon pistolet. Les cartouches. Larguez les amarres. Le siège libère. Oh! Hé, Blount, regardez qui est là! Ça alors. Suivez-moi tous les deux, mais surtout pas un mot. J'aimerais qu'on m'explique. Oui. Michel, nos deux amis sont là. Comment vous avez fait pour venir jusqu'ici? Je vous en prie, soyez plus discrets. Je dois dire que nous avons eu de la chance. Ce que je veux, c'est mener à bien ma mission pour le Tsar. Pour réussir, je dois garder l'anonymat et je vous demande de ne pas me trahir. Vous avez le parole d'un gentleman. J'aurai besoin de votre aide aussi.
N'ayez crainte, vous pouvez compter sur nous, c'est sûr. Je connais bien le lac Baïkal. Comment est la Lune? Et je comprends pas bien votre question. Elle est cachée pour l'instant, mais elle va bientôt réapparaître. Exactly. Il y a de gros blocs de glace. Les hommes passent à l'avant. Les femmes et les vieillards au centre. Les hommes forts se mettent de chaque côté avec des gaffes pour écarter la glace. Peux-tu me dire à quel endroit nous nous trouvons? Nous sommes à l'embouchure de l'Angara. Les Tartares doivent être embusqués dans les collines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les surprendre. Et que personne ne reste debout. Maintenant, messieurs, mettez-vous en position. Comment est la Lune? Elle réapparaît tout doucement. Les Tartares ne sont pas loin. Tout le monde couché, prêt à tirer. Si on faisait un concours pour savoir qui vise le mieux, vous ou moi? C'est moi, sans aucun doute. Je suis le meilleur. Allez-y, feu à volonté! Chapeau tout neuf. Reste couché par arriver encore tiré. On vient de perdre un de nos bateliers. Nadia, dis-moi comment est la Lune maintenant. Elle va disparaître derrière les nuages. Alors les tirs vont bientôt s'arrêter. Je vais écrire un papier extraordinaire. Moi, j'ai repoussé les blocs de glace. Et moi, j'ai repoussé les Tartares. N'exagérez pas, vous faites pas la guerre tout seul. Oh. Cameron, vous connaissez? Shocking. Si je peux vous être d'une quelconque utilité, n'hésitez pas. Votre démarche me touche beaucoup. Je peux également vous apporter mon aide. Je crois que pour le moment, nous n'avons plus rien à craindre des Tartares. Le ciel s'est assombri. N'est-il pas, Blount? Un autre danger nous guette. Ce sont les loups. Gardons notre sang-froid. Arrête! Soyez attentifs à tous les bruits autour de vous. Les loups surgissent de la rive en sautant sur des blocs de glace. Quand vous entendrez le crissement de leurs griffes, soyez prêts à tirer, compris? Des loups, on est prêts. Donne-moi une arme. Ils vont bientôt attaquer. Alors, Blount, on le continue, ce concours? Allez-y, tirez! N'arrêtez pas de tirer! Devant toi! Arrivederci, ciao. Le feu, éloignez-nous! Est-ce que tous les loups sont partis? Ils sont partis. On est tranquille maintenant. Ils ne reviendront pas. On s'en est bien sorti. C'est bon quand ça s'arrête, hein? Le lac est plein de naphte. Vous ne sentez pas cette odeur? On les a vaincus. Écoute ce qu'il dit. C'est du pétrole. Ça risque de prendre feu. Et le naft, il est où? Mais partout. On ne peut pas accoster. Il faut absolument quitter le radeau, car si on nous tire dessus, nous allons tous brûler vifs, les uns après les autres. Comment faire? Le pétrole. Je sais pas nager. Relève-toi. Sautez tous sur les blocs de glace. Tu es prêt? Il va falloir sauter, Michel. Maintenant! Ça glisse où, là? Nous ne sommes pas loin de la berge. J'appréhende l'arrivée à Irkoutsk. Que va-t-il se passer? Pourquoi tu t'inquiètes? Je n'ai plus la lettre. Alors comment prouver mon identité? Je sais pas si le grand-duc me croira. Oh, garde confiance. Allez, viens. On y va.
forteresse? Il y a 2 sentinelles. Capitaine Strogoff, courrier du tsar. Capitaine Strogoff? Qui demande à parler au grand-duc. Motif de votre présence? Un message de son frère le tsar. Un instant. Nous allons tenter une sorte. Un courrier du tsar demande audience. Faites-le entrer. Le grand-duc vous attend, capitaine. Je t'écoute. Le tsar m'envoie pour vous remettre une lettre. Donne. Mais cette lettre a été ouverte. Oui, Votre Altesse. J'ai été fait prisonnier à Colivan et un traître en a pris connaissance. J'imagine que tu en connais aussi la teneur. Le tsar me demande de ne pas bouger en attendant les renforts venant du nord. Toi, qu'en penses-tu? C'était un sage conseil au mois de juillet, mais plus maintenant. Et pourquoi? On a tiré. Le convoi de fourrage se fait attaquer. Ah! Mon fils, il est blessé. Allongez-le là. Aidez-moi. Mon fils. Appelez tout de suite un médecin. Il n'y a plus de médecin dans l'armée. C'est grave. Il faut trouver quelqu'un. On ne peut pas le laisser comme ça. Le seul médecin ici est un banni. Allez le chercher. Alors, d'après toi, je devrais tenter une sortie. Oui. Les Tartares sont peu nombreux. C'est le moment idéal pour aller au ravitaillement. En effet, je n'ai ni nourriture pour les hommes, ni foin pour les chevaux. Et les renforts qu'on m'a promis? J'étais avec eux à Omsk. Ils ont été décimés. Et mon frère, le tsar, va-t-il m'envoyer des troupes pour me venir en aide? Non. Il craint que les Tartares envahissent Moscou. Le médecin Vassili Fedor. Où est le blessé? De la lumière. Voulez-vous me désinfecter ces instruments? La balle est entre 2 vertèbres. En opérant, le risque de paralysie est grand et je ne suis pas certain que je puisse pas... Tu peux aussi réussir. Opère, je te fais confiance. Je vais compter jusqu'à 5, serre les dents. Tu vas sentir une brûlure, après, c'est fini. 1, 2, 3... Alors, est-il sauvé? Oui. Je n'ai fait que mon devoir. Pourquoi as-tu été banni? J'ai soigné un révolutionnaire. C'était un homme comme les autres. C'est toi qui viens d'Omsk? Est-ce qu'une jeune fille seule peut arriver jusqu'ici? Impossible. Ah, même si elle est courageuse. Et être prise par les Tartares? Il vaudrait mieux qu'elle soit morte. Je te propose de devenir major de mon armée. C'est trop tard, ma fille. Le capitaine Strogoff, courrier du tsar, demande à parler à son Altesse. Comment? Il insiste. Il entre. Je suis le capitaine Strogoff, courrier du tsar. Qu'on le fusille. Cet homme est un imposteur. C'est moi qui commande. Vous vous égarez. Faites entrer. Capitaine Strogoff. J'ai un message de la part du tsar, votre frère. Qu'est-ce qui me le prouve? Parle. J'ai été fait prisonnier à Omsk et le traître Ogarev me l'a volé. Le dernier mot est recouvert d'une tache de sang. Je suis le seul à le connaître. Il y a déjà un capitaine Strogoff ici. Je vais me le faire, le traître. Oh là là. Ça ne peut être que le félon qui m'a pris la lettre. Qui me prouve que tu dis la vérité? C'est très simple. Que cet homme dise le dernier mot écrit par votre frère. Quel est ce mot, capitaine? C'est le mot que met toujours un tsar quand il donne un ordre. Mais qu'est-ce que raconte cet infirme? C'est moi qui suis le... C'est faux!
C'est lui qui commandait les Tartares. C'est lui qui a fait brûler les yeux de Michel Strogoff. C'est lui qui a volé la lettre. C'est une menteuse qui est cette femme. Tout le peuple de Tomsk l'a vu. Je suis Nadia Fedor, fille de chirurgien. J'ai vu cet homme qui a volé la lettre au capitaine Strogoff. Nadia? Mais c'est ma fille! Ma fille est là! Nadia, c'est toi. Père? Papa? Laissez-moi sortir ou je tue la gamine. Oh, lâchez-moi! Ogareff! Ogareff, lâchez cette femme. Sa liberté contre un duel. Oui, Nadia! Donnez-moi une épée. Une épée. Prenez la mienne. Ayez confiance. En garde. Quel courage. Tu es prêt, Ogareff? Tous avec Michel. En garde, pour le ça! Mais j'aurais dû te tuer, non? Vas-y, ta mère! Non! Tiens, et retire. Je vais te plier. C'est bien fait pour toi. Oh. Ces cicatrices sur le bras, c'est moi qui les ai faites à l'homme qui a tué mon père. Si tu vois, tiens! Tu n'es pas aveugle, tu vois. Oui, je vois un homme. Un homme qui a trahi sa patrie et torturé ma mère. Je vois un homme qui a commandé les Tartares, brûlé les villes, tué des femmes. Je vois un homme traître à sa parole, un homme indigne d'être officier de notre armée. Cet homme-là est un monstre. Il n'a rien d'un être humain. Chez nous, en Sibérie, c'est au couteau qu'on tue les bêtes sauvages. Tu es prêt? Dieu soit loué. Oh. Tu n'étais donc pas aveugle? Non, une simple larme a suffi. Débarrassez-moi de cet homme. Jeune fille, venez dans mes bras. Capitaine, et cette sortie? Il faudrait en faire une fausse en attendant les armées du Nord. Vous avez raison. Il faut surprendre les Tartares. Ils sont très nombreux et prêts à vous écraser. Mettons le feu au pétrole de l'Ankara. L'incendie et la fumée les repousseront. Je demande l'autorisation de commander cette sortie. Je demande à être le second du capitaine Strogoff. Accordé. À vous aussi. Merci. À vos ordres. À notre victoire. À notre victoire. Général Korpanov. Altesse, l'armée du Nord est à vos ordres. Général Korpanov. Général Kutuzov. Merci. Merci. À la santé du commandant Strogoff. Merci. Au fait, vous n'auriez pas un souhait à formuler? Je crois que le commandant voudrait dire certaines choses à Nadia. Maintenant? Major, m'accordez-vous la main de votre fille? Volontiers. Oh, Michel. Marfa, viens nous rejoindre à la taverne. Tous les amis sont là, ils t'attendent. Il n'y a personne. Il fait bien sombre. J'ai une surprise pour toi. Regarde. Oh, Michel, mon fils, dans mes bras. Maman chérie.
de te voir, ma fille. Nadia va devenir ma femme. Tellement heureuse. Oh, c'est une belle histoire. Belle histoire d'amour. Ah oui, c'est très émouvant. Ils se sont mariés? Oui, à la cathédrale de Tomsk. Tous leurs amis étaient présents, même le grand-duc et son épouse. Quand les portes se sont ouvertes sur les jeunes époux, tous les courriers du tsar étaient là. Ils présentèrent les honneurs. Vive Michel, vive Nadia. Il y avait bien sûr Blount et Jolivet, désormais inséparables. Pas mal. Ainsi se termine l'histoire de l'homme qui sauva seul la Grande Russie. Et c'est grâce à nous. Attention, elle a fini le livre. Allez vite, rentrons. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais pourquoi elle... Tais-toi. Chut, c'est peut-être une autre histoire. Oh.